Vous soutenez que les Écossais doivent dire non. Vous allez argumenter cette position. Vous craignez pour l'Europe. Donnez-nous une seule raison de vous suivre et de craindre pour l'Europe si les Écossais votent pour l'indépendance après 307 ans d'union avec l'Angleterre. Je pense que ceux qui, en réalité, souffriraient le plus d'un vote de l'Écosse en faveur de l'indépendance sont sans doute les Espagnols. Que vont dire les Catalans? Ce peut être les Belges. Que vont dire les Flamands? Paradoxalement, le pays où le résultat sera peut-être le moins dramatique, c'est l'Écosse. Car il y a une vieille tradition démocratique en Grande-Bretagne, et au fond, l'identité écossaise est tellement forte qu'elle peut survivre quoi qu'il arrive. C'est le jeu de domino et la tentation indépendantiste qui vous alerte aujourd'hui. C'est la poursuite de la fragmentation de l'Europe. Au fond, le monde frappe aux portes de l'Europe. Et on a besoin d'une Europe plus cohérente, plus forte. Mais les Européens, dans leur quête identitaire, sont dans un processus de fragmentation. Donc ce que je dis, c'est qu'il y a une sorte de divorce inquiétant entre les volontés indépendantistes, identitaires d'un certain nombre d'Européens et les réalités géopolitiques mondiales. Et dans les pays que vous avez cités, on risque aussi de se priver des provinces les plus riches, aussi les plus créatives. David sur Facebook nous dit « Vouloir l'indépendance à une époque où l'union fait la force est regrettable ». Vous êtes aussi dans cette pensée alors que